vais pas prendre trop de temps. On aura, je pense, après le témoignage, donc il va témoigner en deux parties, aujourd'hui et demain. Demain soir, 18h, à la même heure. Je pense qu'on aura également un temps de prière. Donc sans plus tarder, j'invite cet homme de Dieu-là, vraiment, que le Seigneur a sorti de loin, pour qu'il puisse aussi sortir d'autres personnes de très loin. J'ai nommé l'évangéliste Médianou, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Acclamons plus fort le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux d'acclamer notre Dieu. Amen. Parce qu'il est digne d'acclamation. Amen. 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 Je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur, le prophète Kakou Jem. Amen. Amen. Et la servante de Dieu. Amen, l'évangéliste. Amen. 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 Et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez les salutations de mon épouse, la missionnaire Médianou Yolande. Amen. Amen. Et aussi le peuple de Dieu en Martinique. Amen. Vous envoie les bonjours de la Martinique. Amen. 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 Et vraiment que Dieu vous bénisse richement. Amen. 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 Tu peux tourner vers ton frère et ta soeur. Dis-lui, les sorciers sont sous mes pieds. Les sorciers sont sous mes pieds. Amen. 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 Tu peux dire à ton frère, ta soeur, accorde-toi, parce que c'est un défi que tu es en train de lancer à l'ennemi. Tu peux lui dire, les marabouts, les voyants sont paralysés au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je voudrais vous parler de ma vie passée. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est pour un témoignage de ma vie passée. Comment j'avais servi le diable à l'époque pendant 32 ans. J'étais un des ministres de Satan à l'époque. Et si je rends ce témoignage, ce n'est pas que je suis en train de glorifier le diable. Non, au contraire, je suis en train de livrer ses secrets afin qu'il soit rabaissé et que Jésus-Christ soit élevé. Amen. 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 Parce que Dieu m'aime. Le Seigneur m'aime. Amen. Amen. Il t'aime aussi. Amen. L'apôtre Paul déclare que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que j'ai reçu le salut. Je suis d'origine béninoise et vous connaissez très bien le Bénin. Le Bénin
fut le siège de la sorcellerie mondiale. Après le Bénin, vous avez l'Inde. Après Inde, c'est Haïti. Après Haïti, c'est le Brésil. Après le Brésil, viennent les autres pays tels que le Togo, le Cameroun, le Congo, Kinshasa. Et c'est pour vous dire que la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La sorcellerie se pratique partout dans le monde entier. Ce n'est pas les Noirs seulement qui pratiquent la sorcellerie, les Blancs aussi le font. Moi, j'en ai vu dans des pays où les Blancs sont des vrais sorciers. Ils le font même plus que les Noirs. Mais la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur Jésus a un plan pour tous ces pays qui pratiquent la sorcellerie. Et c'est pour vous dire que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Amen. 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 J'ai fait 14 mois à l'époque dans les seins de ma maman, dans le ventre de ma maman, avant qu'elle ne m'accouche. J'ai eu à faire 14 mois dans son ventre. Lorsque elle a eu la grossesse, 14 mois au lieu de 9 mois. Et à la fin des 14 mois, elle s'est mise en travail. Entre-temps, mon papa avait consulté les démons dans une forêt, dans notre village, et les démons lui ont dit que cet enfant qui va naître sera un enfant puissant, qui va dominer sur tous les sorciers de la région. Mais il faut qu'on l'accouche sur un tombeau vers les 2 heures du matin. Et vers les 2 heures du matin, ma maman s'est dirigée sur un des tombeaux de l'un de mes grands-pères. Et c'est sur ce tombeau, on m'a accouché vers les 2 heures du matin. Après l'accouchement, 2 jours, il s'est fait qu'ils ont découvert 2 dents dans ma bouche. Vous voyez? Et c'est fini, j'ai commencé déjà à pratiquer la sorcellerie. Après 1 an, 2 ans, je ne marchais pas. Je faisais toujours les 4 pas. J'étais toujours bébé. C'est à la fin de la 6e année, je me suis mis à courir. Et j'ai commencé en même temps les cours primaires. Et à l'école, je pratiquais déjà la sorcellerie. Vers les minuit, je sortais de mon corps et je me transformais en mouche. Pendant les compositions de passage, j'étais toujours majeur de ma classe. Et c'est à la base de la sorcellerie. J'évoluais à mes études. J'ai eu mon entrée en 6e et mon CP à la base de la sorcellerie. Je n'apprenais pas mes leçons. J'ai commencé le collège. Lorsque j'étais à la classe de 6e, quand un professeur nous donne un devoir à faire, moi je n'avais pas appris mes leçons. Lorsqu'on nous rend les feuilles, il s'est fait que le professeur m'a noté 13 sur 20. Là, je me fâche contre ce professeur à l'époque. Et qu'est-ce qui va se passer? Vers les minuit, je vais invoquer les esprits sur ce professeur. Et le lendemain, il a la diarrhée. Il ne peut plus aller donner les cours. C'est là maintenant, il ira consulter un voyant, un marabout, pour savoir la racine de cette diarrhée. Et le voyant lui dira, après consultation, le voyant lui dira que tu as fait du mal à un de tes élèves, va lui demander pardon. Et c'est pour vous dire que les marabouts, les voyants travaillent en collaboration avec les sorciers. Et c'est pourquoi quand tu vas consulter un voyant, un marabout, il te dira fais ça, fais ci. C'est pour te dire qu'il est déjà en contact avec les sorciers de ta famille pour détruire ta vie. Lorsque un sorcier de ta famille t'attaque et tu vas consulter un voyant, un marabout, ce sorcier est déjà informé. Donc, il prend contact
avec le voyant, soit le marabout, pour qu'ensemble, ils puissent te détruire. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je vais te dire que aucune puissance de sorcellerie n'a le pouvoir sur ta vie. Amen. C'est pourquoi il est très très important que tu sois attaché à la parole de Dieu. Amen. Souvent, il y a des chrétiens orgueilleux. Ils se disent, ah, moi je connais déjà la Bible, je n'ai pas besoin qu'on me donne des conseils. C'est les démons qui font ça. Nous n'avons pas fini d'apprendre. Le chrétien doit être humble. Amen. Vous savez, l'orgueil vient du diable. Amen. Et l'orgueil, c'est un instrument de sorcellerie. Et c'est pourquoi le chrétien doit être très très vigilant pour veiller sur sa vie spirituelle. Le chrétien doit être humble. Le chrétien doit se faire effacer. Amen. 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 Il faut que le chrétien soit vraiment attaché à la parole de Dieu. Amen. Là, lorsque tu es ancré en profondeur de la parole de Dieu, en écoutant le conseil des hommes de Dieu, tout ce que les sorciers vont faire sur toi n'aura pas d'effet. Parce que tu es caché dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 54, verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. À cause de ce que tu es attaché à la parole de Dieu, tu es attaché au Seigneur et tu ne fais pas du bruit. Amen. 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 Donc, ce professeur, après avoir fait toutes ces choses avec le marabout, il va se souvenir de moi. C'est les mêmes démons qui sont en train de lui inspirer. Et il viendra taper à ma porte, éteindre son élève vers les 2h du matin sur le professeur. Et je lui dirai, mais qu'est-ce qui se passe? Il dira qu'il est venu me demander pardon. Et je lui dirai, rectifie ce que tu as fait. Et il va me demander la feuille sur laquelle il avait noté 13 sur 20. Maintenant, il va prendre bic rouge. Cette fois-ci, il va mettre 19 sur 20. Je lui dirai, bon, va à la maison. Après, je vais invoquer les esprits à l'époque et la diarrhée va disparaître. Mais s'il ose me donner une mauvaise note dans l'avenir, je pouvais faire revenir la diarrhée dans sa vie. C'est pour vous dire que lorsque vous allez consulter les voyants marabouts, ils vous ont fait un travail. Ils ne font pas le travail entièrement, ils le font à moitié. Et lorsque tu n'as pas pu respecter les consignes du voyant, ce qu'il va faire, il peut mettre du feu sur le travail pour que tu puisses vraiment avoir d'autres problèmes pour revenir le voir. Mais lorsque tu es dans le Seigneur, tu mets la parole de Dieu en pratique. Lorsque Dieu t'a béni là, il t'a béni pour toujours. Amen. Sa bénédiction, ce n'est pas à moitié. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie de chagrin. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes attaché au Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu es dans le Seigneur là, tu dois être dans le Seigneur entièrement. Amen. Souvent nous remarquons qu'il y a des chrétiens, ils ont un pied dans le Seigneur et puis un pied au dehors. Là, quand tu le fais là, les sorciers vont toujours t'attaquer. Dans ce collège aussi, je détruisais la vie de mes amis par la sorcellerie. Je leur donnais les maux de ventre, maux de tête. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des élèves, lorsqu'on leur annonce la date de l'examen, la veille de l'examen même, ils sont attaqués par maux de tête, soit maux de ventre, pour ne pas réussir à leur examen. Et c'est les sorciers qui sont à la base de ces choses. Et quand tu as un enfant qui veut passer un examen, ou soit tu vois qu'il ne progresse pas, il faut vraiment l'amener à prier avec lui, le faire couvrir du sang de Jésus. Et tu vas voir la victoire du Seigneur dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Amen. Amen. Il fut un temps au Bénin, c'était à l'époque, au temps de la Révolution, où les élèves, on faisait l'agriculture. Quand moi j'ai vu que vraiment, ça ne m'arrangeait pas. Avec la puissance de sorcellerie que j'avais à l'époque, maintenant je suis dans le Seigneur, je n'ai plus la puissance de sorcellerie en moi. Amen. Ah oui, le diable là, il a échoué, il m'a loupé. Au nom de Jésus. Demain je vais vous parler de ma conversion, comment Jésus m'a saisi. Amen. Au travers de la parole de Dieu qui m'a propre
petite soeur, même père, même mère, m'a apporté. Celle-là que je veux détruire, je voulais la tuer à l'époque. Et je n'ai pas pu. Amen. Je vais vous donner ces détails demain. Et puis vous allez voir comment Jésus m'a saisi. Amen. Amen. Et c'est là, il y a eu un des ministres du feu Boigny à l'époque qui a appris parler de moi. Et il m'a dit de venir en Côte d'Ivoire pour venir m'installer. Et j'ai vraiment fait mon bagage. J'avais 2 valises de fétiche. Dans chaque valise, il y avait les têtes d'homme, les bras, pieds, des choses horribles dans ces 2 valises. Et j'ai traversé toutes les douanes. Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Et aucun douanier n'a osé fouiller mes bagages. Par des paroles incantatoires. Je les ai aveuglés. Quand les gens me voyaient avec la valise, ils disaient, monsieur, passez. Il y avait des choses horribles dans ces valises. C'est là que je suis arrivé à Abidjan. Et cette autorité m'a logé dans une grosse villa à Boboga. Et là, je me suis installé dans cette grosse villa. Et j'ai implanté 3 drapeaux dans la cour. Il y avait le drapeau couleur blanche, couleur noire et couleur rouge. Pour faire savoir aux gens qu'il y a un marabout qui est là, qui fait du travail pour les gens. C'était des escroqueries. On dirait une ambassade, je ne savais pas quelle ambassade je représentais à l'époque. Et j'étais là. Et les gens ont su que vraiment il y avait un marabout installé là. Et j'ai commencé à consulter pour les gens. Et cette autorité il a commencé à faire venir des clients. Et quand tu es une autorité, soit tu es un sous-directeur d'une société, tu voulais prendre la place du directeur, il suffisait de venir me voir à l'époque. Je consultais à la base de 4 coris. Vous connaissez les 4 coris? Oui. Les coris là. Toi, le sous-directeur, tu es venu avec ta grosse voiture, je vais te faire entrer dans le coin là-bas pour consulter pour toi. Je vais te remettre les 4 coris, tu vas parler aux 4 coris. Vous voyez, c'est de la folie. Et toi qui as ton licence, bac, tu commences à parler au colis. C'est honteux. Vous voyez. Et je consultais aussi avec des livres de magie à l'époque. Et il va dire que bon, tout de suite, il pouvait m'avancer 500 000 francs. Et c'est pourquoi, lorsque vous acceptez le Seigneur, faites honner le diable. Amen. 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 Souvent, il y a les enfants de Dieu. À l'époque, quand ils n'avaient pas le Seigneur là, ils dépensaient leur argent chez les voyants, les marabouts. Mais quand il s'agit de donner pour l'œuvre de Dieu, ils sont là pour critiquer, pour calomnier. Ce n'est pas bon. Lorsque tu critiques, tu calomnies pour l'offrande que tu veux donner au Seigneur là. Toi-même, tu fais bloquer même ta propre bénédiction. Amen. Amen. Mais c'est vrai, il faut te référer à ta vie passée. Comment les voyants, les marabouts t'ont escroqué, ils t'ont soutiré de l'argent. Et par la grâce de Dieu, maintenant, tu es sauvé. Il faut donner pour le Seigneur. Amen. Lorsque tu donnes là, Dieu te bénit en retour. Amen. Amen. Il te bénit. Parce qu'il est le Dieu qui est riche. Amen. Amen. Maintenant, je vais te donner rendez-vous à l'époque vers les 1h du matin. Toi, le sous-directeur. Parce que tu as envoyé les bagages. Et je vais te dire, bon, nous irons dans la forêt du Banco. Il y a une petite rivière là-bas. Vers les 1h du matin. Je vais t'amener là-bas, dans la forêt. Dans la forêt. Arrivé là-bas, je vais te déshabiller. J'avais 2 disciples à l'époque. Arrivé là-bas, on va te mettre à genoux, toi le sous-directeur, devant le trou qui a été creusé. Et maintenant, nous allons égorger le mouton, l'éventrer, enlever tous les intestins. Je vais te déshabiller. Vous voyez, les gens, ils souffrent. Vous les voyez, des ministres, députés, quand ils arrivent chez les voyants, ils deviennent comme des enfants. C'est pourquoi nous devons les prêcher l'évangile. Ils en ont besoin, ils ont des problèmes, ils ne dorment pas. Lorsque je t'avais déshabillé là, je vais prendre le mouton, le déposer sur ta tête. Le ministre, le sous-directeur, il est en bas du mouton. Et c'est honteux. Et le mouton est sur sa tête, le mouton devient comme un chapeau sur sa tête. Et je lui dirai, demande tous les bonheurs à ce mouton.
Il va commencer à appeler le nom du directeur qui doit remplacer pour prendre sa place. Après avoir fait toutes ces choses, je vais enlever le mouton sur sa tête. Et nous irons maintenant au cimetière vers les 2 heures du matin. Je vais creuser un trou à côté d'un tombeau, enterrer le mouton, suivi des paroles incantatoires à l'époque. Et lui-même, je lui dirai, bon, il faut que tu pleures devant le mouton qui a été enterré. Tant que tu n'as pas fait couler les larmes là, on ne va pas quitter le cimetière. Et c'est comme ça que je les maltraitais à l'époque. Et il va se mettre à pleurer. Le directeur soit le sous-directeur. Lorsque j'ai remarqué qu'il a fait couler les larmes, j'ai dit, bon, allons maintenant à la maison chez moi. Arrivé à la maison, je lui remettrai 3 bagues. 3 bagues noires que moi-même j'avais préparées à l'époque. J'avais pris une bague que j'ai mise dans un papier avec les paroles incantatoires. C'est devenu 500 bagues. C'était de la magie que je faisais à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui remettre les 3 bagues noires. Il va les porter au doigt. Contre accident, contre du poison, pour que l'autre directeur général, on puisse le sauter. Et quand il a pris les 3 bagues, je vais lui dire, bon, maintenant, je vais te donner un canari. Avec ce canari, tu vas te laver à la maison. Il dit, ok, j'ai déjà préparé ce canari qui contenait de l'eau. Et je lui dirai, bon, avant que tu ne te laves, avec cette eau qui est dans le canari, tu dois soulever le canari au moins 7 fois pour le mettre sur ta tête. Il ne faut pas que quelqu'un te voie. Mais il ne faut pas que tu vas respirer. Vous voyez, c'était des interdictions. Vous voyez, comment vous, imaginez-vous, mes amis, comment tu vas soulever un truc de 10 kilos, 15 kilos, et puis ne pas respirer? 7 fois. Et c'était des stratégies. Parce qu'une fois qu'il a respiré, c'est gâté. Il doit revenir me voir pour dire, monsieur, c'est gâté, hier, j'ai respiré. Et je lui dis, mais tu as respiré, on va le faire encore. Il faut qu'il décaisse encore au moins 500 000 francs, soit 1 million. Et c'est ce que les voyants, les marabouts faisaient aux gens, pour leur soutirer de l'argent, pour les rendre pauvres même. Effectivement, quand il va soulever le canari rempli d'eau, il va respirer. Le lendemain, il reviendra me voir pour dire, ah monsieur, j'ai respiré. J'ai dit, mais tu as gâté les choses, tu as gâté le fétiche. On va faire à nouveau encore un autre fétiche. Il va décaisser 1 million, soit 500 000 francs. Je vais lui dire, bon, cette fois-ci, tu peux respirer. Il va dire, bon, d'accord, c'est bien. Arrivé à la maison, il va le faire. Après 7 jours, le directeur général que lui doit remplacer là, il devient malade. Après 14 jours, ce directeur est paralysé. Et maintenant, lui, il va prendre sa place. Et c'est ce que je faisais aux gens. Je ne dormais pas à l'époque. La nuit, c'était le jour pour moi. Je ne faisais que faire des sacrifices pour les gens à l'époque. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez obtenu un poste à la base du maraboutage, de la sorcellerie, vous n'irez pas au loin. Ah oui, après tu auras des problèmes. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ avec la prière, jeu des prières, tu écoutes la parole de Dieu. Si Dieu t'a donné un poste là, personne ne pourra se soulever contre ce poste. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Amen. Dans cette œuvre de sorcellerie, j'ai aidé des gens à devenir députés, à être députés dans leur région. Les gens quittaient le Cameroun, Gabon, pour venir me voir en Côte d'Ivoire. Lorsque tu veux devenir député, je te dirai, bon, envoie-moi 40 mouches. Toi-même, tu vas tuer 40 mouches. Envoie-moi 1 litre de sang humain. Oh, vraiment. Et toutes ces choses réunies ensemble, je vais te faire un sacrifice. Je te dirai que tu vas avaler les 40 mouches. Et lorsqu'il a avalé, parce que lui il cherche à devenir député,
C'est ce qu'ils font, ils sont dans des mauvaises choses. C'est pourquoi je vous disais que vous devez leur apporter l'évangile dans ce pays. Souvent Dieu me met à cœur, j'écris à des autorités dans ce pays, je les écris, ils me répondent. Oui. Et je glisse dans l'enveloppe mon livre. Oui, comment Dieu m'a libéré, comment le Seigneur m'a délivré. C'est un instrument d'évangélisation. Amen, c'est ce que tu dois faire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte même. La puissance de Dieu est sur toi. Il faut parler la vérité aux gens. Lorsque tu parles la vérité là, c'est la puissance de Dieu qui fait le travail maintenant. Ce n'est pas toi-même qui fais le travail. Amen. C'est pourquoi il est très très important que nous évangélisons. Amen. Amen. Maintenant ce député, après consultation, tout et tout, et puis les sacrifices, le jour de vote, parce qu'il a déjà donné 1 litre de sang humain, le jour de vote, son fils, lorsqu'il va traverser la voie, on ne sait pas d'où est sorti un véhicule qui vient l'écraser. Il a sacrifié son fils pour devenir député. Il venait des autres pays. Des choses horribles. Mais vous allez remarquer que ceux-là, ils finissent mal après. Ils finissent mal. Mais je bénis l'Éternel qui m'a pardonné. Oh, quand je vais vous parler de ma conversion demain, vraiment vous saurez que vraiment nous adorons un Dieu miséricordieux. Un Dieu de grâce. Amen. Oui. Lorsque je me donnais au Seigneur, je dis, mais est-ce que Dieu pourra me pardonner toutes ces mauvaises choses que j'ai eu à faire? C'est après ma conversion que j'ai lu dans le livre des actes de l'apôtre Paul. Nous avons vu comment un seul, il détruisait la vie des chrétiens. Il les enfermait. Il les emprisonnait. Mais il a fallu qu'un seul jour, sur la route de Damas, Jésus lui a parlé. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Amen. C'est pourquoi on ne se moque pas de Dieu. Quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es, abaisse-toi pour que Dieu puisse t'élever. Amen. Il est le Dieu qui élève. Amen. C'est ça. J'ai aidé des femmes à détourner le mari des autres. Et c'est pourquoi vous allez voir des hommes qui aiment chercher les femmes au dehors là. Ils sont envoûtés. Les femmes, les maîtresses les envoûtent. Et c'est pourquoi vous allez voir ceux-là, ils ne s'occupent pas très bien de leurs femmes à la maison. Ils préfèrent s'occuper de leur maîtresse au dehors plus que leur petite famille. Lorsqu'elle a préparé, elle va inviter le gars. Avant que le gars n'arrive, elle a profité déjà mettre un peu de cette poudre dans la sauce. Parce que là, quand il a pris, il a pris ce repas-là, c'est fini, il devient comme un mouton derrière la femme. Et vous allez voir, ces femmes-là finissent mal après. Toutes les femmes qui détournent le mari des autres finissent mal. Lorsque tu es dans le Seigneur, avec la prière, si tu veux te marier, prie ton Dieu. Quand tu pries là, avec la sincérité, avec une vie de prière, de sanctification, Dieu est Dieu. Il va te donner le mari. Et tu es béni au nom de Jésus. À la part de cette sorcellerie, j'avais un instrument pour rendre aveugle les gens. Lorsqu'on vient me voir à l'époque, il suffit que je demande ta photo. Les gens peuvent travailler sur ta photo. C'est pourquoi sois très très vigilant. Les gens à qui tu donnes ta photo, soit tu as un album, un jour tu contrôles ton album, tu vois qu'il y a au moins 2 photos qui manquent dans ton album. Tu ne sais pas qui a pris. Les gens vont travailler souvent sur ta photo. L'ennemi est très très rusé. Lorsqu'on m'a amené ta photo, si c'est ton cousin, ta cousine qui est contre toi dans la famille, il suffit qu'elle m'a donné un peu d'argent à l'époque. Avec ta photo, j'avais un instrument, une poudre que j'avais faite à l'époque, à la base de petits piments qui brûlent. Et des choses vraiment horribles dedans. Je vais prendre la photo vers 1h du matin. Gratter sur tes 2 yeux avec un aiguille, mettre la poudre. Lorsque toi tu vas te réveiller le matin, 5h du matin, tu deviens aveugle.
Mais lorsque tu es caché en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, lorsque tu es caché en Jésus-Christ, tu es couvert du sang de Jésus. Quel sorcier qui pourra te rendre aveugle? Jamais. Amen. Amen. Parce que tu es protégé. C'est pourquoi je te conseille ce soir d'être attaché au Seigneur. Il ne faut pas s'amuser avec ta vie spirituelle. Amen. Les chrétiens aiment trop s'amuser avec leur vie spirituelle. Lorsque tu t'amuses avec ta vie spirituelle, les démons ils vont t'avoir. Amen. Amen. Ne courez pas derrière les faux prophètes, il y en a plein maintenant. Il y en a plein. Dans la France, là, il y en a plein. Des faux pasteurs. Amen. Il y en a plein. C'est pourquoi soyez très très vigilants. Ne courez pas derrière les portes qui, il y en a plein maintenant. Ils vont vous séduire. Ils vont vous séduire. Cherchez où on doit vous enseigner la parole de Dieu, vous apporter les conseils pour que vous puissiez avancer spirituellement, pour que vous puissiez avoir une personne spirituelle. Amen. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et puis être sur la même marche. Hein? Tu es là sur la première marche, tu ne montes pas, tu ne évolues pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais un fétiche à l'époque, composé de canaries. Dans ce canari se trouvaient les déchets de poubelle. Avec ce canari à l'époque, je rendais fou les gens. Et c'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des fous qui fouillent dans les poubelles. C'est une œuvre de sorcellerie. Ils ont été envoûtés. J'ai aidé des gens à devenir riches, à avoir des millions, des milliards dans leur vie. En quoi faisant? En leur faisant pacte avec le diable. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils ont des milliards. Ils ont des immeubles, mais ils finissent mal après. Ils vendent leur vie à Satan. Et il y en a plein. Moi j'en ai vu aux Antilles. Des gens qui ont vendu leur vie à Satan pour devenir riches. Mais après ils ont fini mal. C'est pourquoi la vraie richesse là, c'est dans le Seigneur. Amen. 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 Mon frère, lorsque Dieu te bénit là, il t'a béni. Il t'a béni. Il n'y a pas une autre richesse hors du Seigneur. Non, 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 non. Ah oui. Tout ce que le diable fait là, c'est pour te détruire après. Amen. Ah oui. Le diable, il va te donner 1 million, après il va te réclamer 100 millions. Lorsque tu n'as pas ces 100 millions là, il t'égorge. Et c'est très clair. Mais lorsque Dieu t'a béni là, il t'a béni matériellement, financièrement là, c'est pour faire son œuvre. Amen. Amen. C'est pour soutenir son œuvre. Amen. Amen. Ce n'est pas pour t'enorgueillir, non. Aussi à l'époque, j'envoûtais les jeunes filles, les jeunes gens à se droguer. J'avais un canari rempli des qualités de drogue et de l'alcool dans ce canari. Au vu de ça, j'envoûtais les jeunes filles à se prostituer. Et c'est pourquoi vous allez voir des jeunes filles, une jeune fille peut avoir 20 copains à cause de l'argent. Et ces jeunes filles-là finissent mal. Après, les jeunes gens, je les envoûtais à la drogue. Vous allez voir des jeunes gens qui ne font que se droguer. Boire l'alcool. À la base de ce canari, même j'envoûtais des gens. Ils peuvent gagner 10 000 francs. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font avec cet argent. Ça se dilapide. L'argent, lorsque tu reçois même 2 millions, 20 000 francs, ça ne reste pas. Les sorciers ont percé ta paume. Tu reçois l'argent, ça s'en va. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu peux prendre un prêt à la banque, tu ne sais pas ce que tu as fait avec le prêt. Les sorciers sont à la base de ce prêt pour détruire tes finances. Sois attaché au Seigneur. Je ne suis plus dans ces choses, hein. C'est pourquoi je suis en train de tout dévoiler. Amen. Je ne peux pas prendre un autre pour dire que tu vas faire ça. Ah, tu fais ça, moi je ne suis pas témoin. La gendarmerie va t'arrêter. Parce que Jésus m'a délivré. Je ne suis plus comme ça. Amen. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie maintenant. Amen. Amen. Sois attaché au Seigneur avec la prière, avec les conseils que tu viens écouter, tu viens prendre ici là. Dieu il te bénit. Amen. 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 Si tu vas prendre l'autre, moi je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Amen. Les gens souffrent, ils souffrent. Ils ont soif de la parole de Dieu. C'est toi et moi qui allons faire ce travail. Amen.
tu as reçu l'évangile, tu dois apporter cet évangile-là aux autres. Tu ne dois pas recevoir la parole de Dieu et puis dormir avec ça. Non. Tu dois gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Demain, il faut inviter. Prends ton téléphone portable. Appelle les gens. Et tu vas voir, c'est une bénédiction pour toi. Lorsque tu envoies une âme dans la maison de Dieu, là, c'est une bénédiction pour toi. Amen. 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 J'étais à la base des accidents. Lorsque tu achètes un nouveau véhicule, ta tante ou soit ton cousin ou soit ton ami est comme toi, il est jaloux, il viendra me voir. Je lui dirai de faire la photo du véhicule. Lorsqu'il m'envoie la photo de ton véhicule là, c'est fini. Ton véhicule ne fera que faire accident à tout moment. Ou soit tomber en panne à tout moment pour te faire dépenser. Et c'est les œuvres de la sorcellerie que j'ai pratiquées à l'époque. J'avais un fétiche à l'époque, à la base de Cadena, je pouvais te rendre impuissant à l'époque. Je vais vous dire quelque chose. Je faisais ces choses-là à l'époque. Mais moi-même, j'étais impuissant. Vous voyez comment le diable est brisé. J'étais impuissant, je ne fonctionnais pas. Je vais vous dire comment, quand j'ai reçu Jésus-Christ, comment avec la prière j'ai été délivré, je suis devenu puissant et je fonctionne 20 sur 20. Dieu est capable de tout. Amen. Lorsque nous nous confions au Seigneur là, tout ce que nous lui demandons, il opère le miracle. Ce n'est pas compliqué. Notre Dieu n'est pas compliqué. Ce soir, je t'exhorte à être sincère avec ton Dieu. Amen. Sois attaché au Seigneur. Nous vivons des temps mauvais maintenant. Les temps sont mauvais. Tout. Le diable, il opère 24 sur 24. C'est pourquoi le chrétien doit redoubler d'efforts. Demain, je vais vous parler de ma vie passée, et puis vous parler maintenant de ma conversion et comment Dieu fait pour moi ce qu'il veut aujourd'hui, et je lui rends toute la gloire. Amen. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier. On va s'asseoir et on va prier ensuite. Parce que pendant que j'étais assis, je sentais dans mon esprit comme des personnes qui disaient « Oh, ça c'est des trucs qu'on ne voit qu'en Afrique. » Et il y a de cela un bon moment, quand je suis arrivé en France. Et une fois, j'étais assis dans le salon privé, parce que bon, les voyageurs fréquents ont certains avantages. Et donc j'étais avec, la plupart du temps, de toutes les façons, quand je voyage, je suis avec des gens d'un certain niveau d'autorité. Et c'est comme si le Seigneur avait ouvert mon esprit et je voyais ces hommes-là. Hein. Vous savez, ici, vous pouvez croire que la sorcellerie n'existe pas, mais c'est faux. Elle existe, mais elle existe bel et bien. Sauf que ici, ils ont rendu les choses un peu plus subtiles. Hein. En Afrique, on va utiliser des gros canaris. Ici, on va utiliser des boules de cristal, ou bien, voilà. En Afrique, on va utiliser des bagues, par exemple, natées, qui ont une apparence bizarre. Ici, ils vont plutôt utiliser une amulette, ou bien une pierre, ou une petite bague, ce genre de choses. Et le Seigneur avait commencé à me montrer tous les objets sataniques déjà qui étaient sur ces personnes-là. Tous les objets sataniques. J'ai vu des bagues avec des étoiles, avec des équerres. J'ai vu des comment on appelle ça, des pendentifs avec des trucs. J'ai commencé à voir vraiment dans tout mon entourage que, en fait, dans ce salon-là, j'étais entouré de personnes vraiment qui étaient actives de manière je veux dire, spirituelle. En parenthèse. Pourquoi je vous dis ça? Il y a beaucoup de personnes qui veulent le succès, qui veulent la réussite. Mais je vais vous dire que dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a un certain niveau de richesse, un certain niveau de pouvoir, un certain niveau de bénédiction, enfin, d'élévation, que vous ne pouvez pas atteindre en étant simple. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce que nous voyons dans le monde visible dépend de certains acquis que nous avons dans le monde invisible. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez acquérir,
mais qui viennent d'un travail qui a été fait sur le plan spirituel. Et les gens qui ont le plus rapidement compris ces choses-là se sont organisés en organisation secrète, en loge, en trucs sataniques, et aujourd'hui sont tellement bien infiltrés dans le monde politique. Ils tiennent, je ne sais pas combien de sièges à l'Assemblée nationale. C'est eux qui votent les lois, c'est eux qui décident pour vous, c'est eux qui gardent votre argent, qui organisent votre argent, c'est eux qui font pratiquement tout. Parce qu'ils l'ont compris depuis. La sorcellerie existe en Europe depuis avant la venue de Jésus-Christ, si vous ne le savez pas. Récemment même, un chef d'État français, il y a une voyante qui a passé à la télévision, c'est pas quelque chose que j'invente, qui a passé à la télévision des enregistrements qu'elle avait, des consultations que ce chef d'État-là faisait avec elle. Et lui demandait quand est-ce qu'il était favorable pour lui de parler à la nation, quand est-ce qu'il n'était pas favorable. Et elle lui disait, tu vas parler tel jour, tu ne vas pas parler tel jour, tu vas faire comme si. Quand on parle d'envoûtement, vous croyez que ce sont des choses seulement qu'on voit en Afrique. Comment vous expliquez ces gens-là qui deviennent des clochards, qui mangent dans des poubelles dans un pays comme la France, où ils ont toutes les politiques d'accompagnement avec des RMI, des ceci, des cela. Ils sont français pour certains et ils vivent dans la rue. Le taux de suicide qui est élevé, l'alcoolisme, la drogue, la prostitution, ce n'est pas seulement les étrangers ou bien les Africains. Toutes ces choses-là sont ça fait partie de l'organisation du diable. Maintenant, il travaille en Afrique d'une manière pour toucher les Africains, il travaille en Europe également d'une certaine manière. Et une chose que beaucoup aussi doivent savoir, c'est que dans la Caraïbe également, Martinique, Guadeloupe, ces personnes-là sont venues de l'Afrique avec la sorcellerie africaine et noire. Raison pour laquelle même si vous parlez de Jésus et vous cherchez à gagner ces personnes-là, il faut leur donner une solution pour pouvoir briser ces malédictions-là qu'ils ont contractées et briser l'impact du vaudou et l'impact de cette sorcellerie-là sur leur vie. On est dans un monde, c'est vrai, qui devient de plus en plus matériel et matérialiste, mais qui est contrôlé par des gens qui ne sont que de façade. En réalité, ils passent énormément de temps à développer leur esprit et à développer des choses pour pouvoir manipuler les gens, pour pouvoir vous regarder dans les yeux et vous faire faire tout ce qu'ils ont envie de faire, de voir. Même beaucoup, vous savez, il y en a beaucoup ici d'hommes d'État, d'hommes d'un certain niveau et tout ça, qui viennent en Afrique pour consulter des marabouts. Il y en a même qui les font venir. Vous pensez que tous ces marabouts qui ont les visas là, honnêtement, vous voulez venir étudier en Europe, vous ne pouvez pas avoir de visa. Vous voulez venir travailler, on ne vous donnera pas de visa. Vous voulez venir, mais tous les marabouts qui sont ici, ils ont leurs papiers. Vous pensez qui leur donne ces papiers-là? Ils font la publicité dans les journaux, à la radio. Bientôt même, ça sera à la télévision. Mais déjà, ça a commencé. Vous voulez connaître votre avenir? Tapez, envoyez un SMS. Vous écrivez avenir. À tel numéro. Vous voulez connaître ce qui va vous arriver, faites ceci. C'est de la sorcellerie, mais c'est de la sorcellerie maquillée, déguisée. Dès que vous envoyez en même temps le message, automatiquement vous êtes en connexion avec le diable. Donc ne dites pas, on a emmené l'évangéliste bienvenu, mais lui ne parle que des choses africaines. Ce sont des choses qui existent ici en Europe et qui sont bien réelles. Et certains parmi vous, vous avez quitté l'Afrique, vous êtes venus en Europe. Mais vous avez vos frères, vos cousins, vos parents qui sont en Afrique, qui sont en train d'envoyer des missiles. Vous connaissez les missiles Tomahawk? Les missiles des Américains à tête chercheuse. C'est-à-dire que le missile, quand il le lance, le missile te cherche jusqu'à ce que tu te trouves. Et tu es là, tu penses que tu as échappé à tout ça. Subitement, tout s'écroule autour de toi.
tu ne peux pas fuir. Ça ne sert à rien de fuir, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Tu n'as pas besoin de visa. Quand tu lances un sort, ça n'a pas besoin de visa pour entrer dans un pays. Il n'y a pas de pays où, lorsque tu arrives, les malédictions s'arrêtent et ce genre de choses. Non, tu ne peux pas fuir. Et vous voyez dans la Bible, chaque personne qui a vraiment réussi à percer et à exploser a dû à un moment ou un autre, alléluia, se tourner véritablement vers Dieu et se consacrer à 1000%. 1000%. Parce que tant que l'ennemi a un petit pourcentage encore dans ta vie qu'il peut exploiter, il l'exploitera pour pouvoir te détruire et pouvoir t'empêcher d'avancer. Ici, si véritablement chacun d'entre nous atteint son potentiel, est béni, prospère, est-ce que vous savez qu'on peut, par exemple, moi, aujourd'hui, je vais organiser l'école du Saint-Esprit, mais je ne veux pas faire quelque chose de caché. On a, par exemple, besoin d'un budget pour pouvoir faire toucher la France et tout ça. Mais si chacun est béni véritablement, libéré de tous ces blocages et tout, mais chacun peut facilement donner 1000 euros, 1000 euros. Alléluia. On est plus de 150 ici, ça fait 150 000 euros. On peut passer à TF1 pour dire que bon, voilà, on organise l'école du Saint-Esprit. Tous ceux qui veulent savoir qui est le Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit agit, les dons spirituels, venez. Amen. Mais le diable a cette volonté-là d'étouffer l'Église. Et pour étouffer l'Église, il faut étouffer les chrétiens. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que quand on ferme une église, quand on ferme une salle, quand on arrache l'autorisation de faire des réunions, quand je ne sais pas, on fait les règles de telle sorte que ça devient difficile même pour un chrétien maintenant d'apporter la dîme et ce genre de choses. C'est tout ça, c'est pour pouvoir vraiment empêcher l'église de pouvoir faire son travail et de pouvoir avancer. Ne soyez pas dupes. L'ennemi n'a cessé de vous dire, oh non, ça c'est passé, c'est des photos, oh non, c'est fini ça. Mais laissez-moi vous dire que ce sont des choses qui sont belles et bien réelles. Je ne vous dis pas pour que vous viviez en permanence avec en tête le fait que les sorciers veulent finir avec moi. Le Seigneur a dit, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, là, ce sont ces gens-là. Avant, il était un serpent ou un scorpion, mais Dieu a fait de lui un témoin, alléluia, pour qu'il puisse venir témoigner au monde entier qu'il y a ce genre d'individus et que ces gens existent. Ils sont partout, vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas, ils sont, pour certains se promènent dans les mondes, d'autres vous êtes rentrés en contact direct avec eux. Il y en a certains avec qui vous avez travaillé, d'autres avec qui vous avez même des fois entretenu des liens étroits. Le diable n'a pas pitié. Et donc certaines de ces personnes-là, parce que vous avez établi des liens très étroits avec elles, essaient de détruire votre vie. Mais Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Et nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit marcher sur eux. Ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser proliférer autour de nous. On doit agir. Le problème de l'Église, c'est que de plus en plus, nous voyons l'émergence de dénominations, d'organisations qui font tout pour être les amis de ces gens-là. Est-ce que vous me suivez? Ça dit qu'on maquille le discours de telle sorte qu'ils se sentent, il ne faut pas qu'ils soient gênés par nous. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la prédication peut-être des 50 hommes de Dieu les plus écoutés de France. Aucun ne va attaquer ni la sorcellerie, ni les sciences occultes, ni l'homosexualité, ils vont tous vraiment avoir un discours pour pouvoir caresser ces gens-là dans le sens du poil. Mais l'évangile de Jésus, quand Jésus a prêché, il dérangeait fortement. Lorsque Jean le Baptiste a prêché, il dérangeait fortement. Alléluia. Et l'évangile de Jésus-Christ doit déranger tous les serpents et tous les scorpions qui marchent dans cette nation. Alléluia. On ne va pas les laisser proliférer. Vous savez qu'il y a des gens qui achètent des maisons ici à Paris à 10 000 euros, 15 000 euros. Vous savez pourquoi ils ont ces avantages-là et que vous ne les avez pas?
On dit non, la sorcellerie c'est l'Afrique. Il y a plus de sorcellerie ici en Europe qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, le combat continue. On est toujours en train de se battre. L'évangile gagne du terrain. Les gens se convertissent, les autorités se convertissent. Mais ici, les gens qui décident, les gens qui prennent les décisions, la plupart d'entre eux ne sont pas convertis. C'est pour ça qu'il faut que l'Église se lève. Il faut arrêter de rester dans la compromission. Il faut arrêter de rester dans la peuplée. Un pied dedans, un pied dehors. On n'est pas assez radicaux dans notre décision et dans notre volonté de voir les choses avancer. Dieu veut t'utiliser. Il veut utiliser les gens au milieu de nous. Mais on n'est pas assez déterminé à voir l'œuvre de Dieu avancer. On est plutôt distrait par des futilités. Par des futilités. Et je vais vous dire autre chose aussi de très important. Le diable, il attaque à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Il peut même positionner volontairement des gens pour pouvoir endormir l'Église. C'est-à-dire, pendant que tu crois que tu es en train d'être réveillé, en fait, tu es en train d'être endormi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on te détourne des véritables valeurs de l'Évangile. On t'emmène vers ce qu'on appelle l'amusement. Chanter, danser, théâtre. Continuez. Je ne dis pas que ce n'est pas important. La louange et l'adoration ont une place importante dans l'Église, mais ce n'est pas l'essentiel de l'Évangile. De plus en plus, les chrétiens ne prient plus. Plus de prière. Plus de vie de prière. Alors que c'est la prière qui a fait de l'Église primitive ce qu'elle était. Et c'est la prière qui va faire de n'importe quel chrétien un chrétien puissant et un chrétien dangereux pour l'ennemi. Il faut que ta vie de prière change. Prie. Prie parce que les temps sont durs. Alléluia. Et parce que tu dois marcher sur les serpents et les scorpions. Eux, vous savez que eux, ils font leurs exercices spirituels. C'est ça le problème. Et c'est par ça que je vais terminer. Eux, ils font leurs exercices spirituels. Ceux qui font les incantations, ils les font. Ceux qui ouvrent ou lisent les livres ésotériques, ils le font. Ceux qui font les exercices devant les miroirs, ils sont assidus. Ce que Dieu nous a appelés à faire, on ne le fait pas. C'est pour ça que, encore le voile, c'est comme un nuage, c'est comme des chaînes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore brisés. Et lorsque tu vas commencer à développer une vie de prière, de jeûne et prière, pas forcément, si tu veux, pas mettre de côté, mais tu n'es pas obligé de jeûner dans l'année 300 jours sur 365. Sinon, tu auras l'air d'un zombie. Mais ta vie de prière, il faut qu'elle soit forte. Pourquoi Daniel a pu dominer sur les sorciers de Nebuchadnezzar lorsqu'ils étaient en captivité, ainsi que ses amis, parce qu'ils avaient une vie de prière? Pourquoi Joseph a pu dominer sur les magiciens de Pharaon? Parce qu'il avait une vie de prière. Vous voyez, quelqu'un qui prie ne peut pas aller chez un marabout. Quelqu'un qui prie ne peut pas aller chez un sorcier. Et un marabout ne peut pas attaquer la vie de quelqu'un qui prie. Alléluia. Mais si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne priez pas, vous êtes endormi et vous pouvez recevoir toutes sortes d'attaques. Alléluia. On va se lever donc maintenant et on va prier. Amen. Ce soir, nous sommes à la deuxième soirée sur le témoignage de l'évangéliste Ménianou Bienvenu. Amen. Cet homme de Dieu a un témoignage très puissant parce que le Seigneur, dans sa grâce, a permis, alors qu'il œuvrait pour le royaume des ténèbres et qu'il œuvrait pour Satan, qu'il puisse le rencontrer et lui donner sa vie. Il est d'autant poignant que
on a tendance à penser que la sorcellerie c'est quelque chose d'ancien, quelque chose de passé, alors que c'est quelque chose d'actualité. Et que jusqu'à présent, quelles que soient les cultures et quelles que soient les régions du monde, l'ennemi utilise des personnes pour pouvoir travailler contre d'autres personnes. Amen. Et je vous dis, même à l'église, si vous vous laissez utiliser pour pouvoir empêcher quelqu'un d'avancer ou empêcher quelqu'un de recevoir sa bénédiction, essayer d'empêcher quelqu'un d'être béni, vous êtes en train de pratiquer la sorcellerie. Parce que la sorcellerie donc c'est la volonté d'un homme d'empêcher un autre homme d'avancer ou bien de se développer. Amen. Sachez que cet homme de Dieu est sorti de ces choses-là depuis des années et des années. Et nous avons le témoignage qu'il ne les pratique plus. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vient vous partager son témoignage. Tout ce qu'il vous dit, c'est pour que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ est encore vivant. Amen. Et qu'il continue de sauver les personnes. Et si Christ a pu sauver un homme comme lui, il n'y a pas un homme sur la terre qui ne puisse pas être sauvé. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter sur la chaire l'évangéliste Ménianou. Bienvenue. Alléluia. Voilà. Il est actuellement pasteur d'une église en Afrique. Amen. Amen. Notre Dieu, je te bénis ce soir pour cette deuxième soirée. Tu es le Dieu qui est au contrôle. Tu es le Dieu qui bénit. Je te cède la première place. Et je te recommande ton peuple, que je recommande à tes mains. Tu prends soin de leur famille. Je te bénis pour leur maison qu'ils ont laissé venir ici. Aucun mal ne leur arrivera, Seigneur. Je te fais confiance parce que tu es le Dieu de victoire. Et c'est pourquoi je déclare ce soir la guerre contre les puissants de sorcellerie. Je les casse loin de ce moment au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est trouble, distraction, perturbation, les démons de pensée, de vagabondage, nous les détruisons pour les déloger loin de ce moment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es à l'œuvre et je te bénis. Élévation à toi. C'est pourquoi nous t'acclamons. Acclamons pour toi. Est-ce que vraiment Dieu t'a fait du bien? Amen. Est-ce qu'il est bon pour toi? Amen. Si vraiment Dieu est bon pour toi, il faut l'acclamer plus fort. Amen. Je suis dans la grande joie du Seigneur d'être parmi vous encore ce soir. Amen. 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 Nous rendons témoignage afin que les œuvres du diable soient brisées, paralysées au nom de Jésus. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Pour ceux qui n'étaient pas ici hier, je vais résumer le témoignage d'hier. J'étais un sorcier, marabout, féticheur à l'époque. Et si je le dis, ce n'est pas pour glorifier le diable, non. Je l'expose pour qu'il soit rabaissé et que Jésus-Christ soit élevé. Amen. Amen. Parce que le diable, il m'avait trop fatigué à l'époque.
c'est à mon tour maintenant de le fatiguer au nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es attaché à la parole de Dieu, tu dois déranger le camp du diable. Amen. Amen. Partout où tu arrives, il faut que les démons fuient loin de toi au nom de Jésus. Ce n'est pas à toi de fuir les démons. Amen. Nous voyons souvent des chrétiens, même des pasteurs qui ont peur des démons. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Yes. J'avais servi le diable à l'époque pendant 32 ans. Et je faisais des choses horribles à l'époque. Je faisais dilapider l'argent que les gens touchaient à la banque. Je faisais détruire à l'époque le salaire des gens. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui peuvent toucher 20 000 francs par mois, mais ils ne savent pas ce qu'ils font avec cet argent. Et c'est les démons qui sont à la base de ces choses. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie du chagrin. Amen. Parce que Dieu a ses mains sur tes finances. Amen. 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 Pourvu que tu sois fidèle dans ses dîmes. Les chrétiens n'aiment pas entendre ce mot. Les dîmes que tu donnes là, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour un homme. Amen. Regarde ta vie passée. Comment tu as dépensé des millions chez les voyants, les marabouts. Ils t'ont soutiré de l'argent, ils t'ont escroqué. Les marabouts même prenaient ton argent pour s'acheter des grosses voitures, des Pajero, vite teintées. Et toi, tu étais à pied à l'époque. Maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, c'est là qu'il faut investir tes finances dans l'œuvre de Dieu. Amen. Afin de punir le diable. Lorsque tu donnes pour Dieu là, Dieu il te rend au centre, il te bénit abondamment. Amen. Il ne faut pas faire calcul. Les chrétiens aiment trop faire calcul. Dans cette œuvre de sorcellerie à l'époque, j'avais aidé des gens à devenir députés. Et je leur faisais faire des pactes avec le diable. Je partais les laver au bord des rivières vers les 1h, 2h du matin. Je les faisais danser. Je les faisais pleurer même. Parce que ceux-là, quand ils arrivent devant les voyants, les marabouts, ils deviennent comme des enfants. Et c'est pourquoi quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie là, le diable il te manipule. Il te maltraite même. Il te fait promener de voyant en voyant, de marabout en marabout, de magicien en magicien. L'homme de Dieu l'a dit hier, la sorcellerie qui se pratiquait en Afrique, la même sorcellerie se pratique en Europe, aux États-Unis, mais sous une autre forme. Mais ce qui est là, tu es en train de courir un danger parce que tu as vendu tout ton âge à Satan. Lorsque tu faisais ces sacrifices à l'âge de 25 ans, 30 ans, après tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu meurs d'une goutte maladie, ou soit par accident. Et c'est pourquoi vous allez voir, le plus souvent, il y a des gens qui sont riches, mais ils ne bénéficient pas de cette richesse après. C'est la mort, et c'est comme ça le diable fait. Lorsqu'il te donne 1 million, il va te réclamer 100 millions après. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, tu acceptes Jésus, en mettant la parole de Dieu en pratique, tu es mis à part pour le Seigneur. Amen. Dieu, il te bénit. Amen. Amen. Il te bénit. Il te bénit richement. Tu peux même vieillir dans ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Dans cette œuvre de sorcellerie que je pratiquais à l'époque, je rendais les gens aveugles. Il suffit qu'on m'amène ta photo à l'époque. Je vais prendre l'aiguille, gratter sur tes 2 yeux, accompagné des paroles incantatoires vers les 2h du matin. Vous savez, les sorciers opèrent à partir de minuit jusqu'à 3h, 4h du matin. C'est pourquoi toi, étant un chrétien, lorsque tu te réveilles vers ces heures-là, il faut livrer le combat. Amen. C'est le combat que nous livrons à l'ennemi. Amen. Amen. Il faut prier. Étant un chrétien, il faut avoir une vie de prière. La prière, c'est une arme efficace pour ta vie spirituelle. Amen. Lorsque tu ne pries pas là, les démons sont contents de toi. Ils sont contents de toi. Souvent, nous voyons des chrétiens qui ne prient pas. S'ils ont trop prié, c'est 5-7 minutes. Alléluia. Il prend son véhicule, il est parti.
Ça ne va pas déranger les démons. Lorsque tu as une vie de prière, ça dérange le diable. Ça casse ses œuvres au nom de Jésus. À l'époque, j'envoûtais les jeunes filles par cette maladie, l'épilepsie. J'avais un fétiche composé d'un cadenas avec une tête de chien, accompagné des paroles incantatoires. Il suffit que j'ai ton nom à l'époque. Je vais t'enfermer dans ce cadenas. Le matin, tu veux aller aux toilettes, tu es terrassé, c'est fini. Quand tu commences à sortir de ta bouche, c'est l'épilepsie. C'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des gens qui ont cette maladie, l'épilepsie. Ils ont été envoûtés par les sorciers. À l'époque, j'envoûtais les gens par mot de tête chronique. J'avais un fétiche composé d'une tête d'homme, tête humaine. Et lorsque j'appelle ton nom sur ce fétiche, un peu de choses, tu as mot de tête. Même au travail, tu as mot de tête chronique. Tu vas voir le docteur. Il va faire tous les examens qu'il faut. Il ne verra pas cette maladie dans ces appareils, jamais. C'est pour te dire qu'on ne peut jamais voir les démons dans les appareils des docteurs. Mais lorsque tu as justice en toi, tu vis la parole de Dieu, tu es humble. Mot de tête, c'est quoi? Ce n'est rien. Amen. Lorsque tu sens un mot de tête, tu te mets à genoux, tu pries, tu te poses les mains, tu pries toi-même. Tu te fais couvrir du sang de Jésus. En même temps, le mot de tête est parti au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est les démons qui sont à la base de ces choses. À l'époque, je tuais les gens par un simple miroir. Je pouvais invoquer les esprits à l'époque et ton image sort dans le miroir que j'avais à l'époque. C'est un Indien qui me l'a donné à l'époque. Sur ce miroir, j'avais frotté du sang humain. Tu peux être en France, aux États-Unis, un de tes cousins ou soit cousine vient me voir à l'époque pour te faire du mal. Vous savez, il y a la jalousie dans les familles. C'est vrai, mais c'est faux. Il y a la jalousie. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir à s'attacher à la parole de Dieu. Et mettre la parole de Dieu en pratique, parce que nous vivons les temps mauvais maintenant. Il ne faut plus jouer avec ta vie spirituelle. Amen. Lorsque tu joues avec ta vie spirituelle, le diable va jouer avec toi. Il va te prendre comme son propre ballon pour te jouer. Souvent, il y a des chrétiens qui disent: ah, ce message-là, c'est trop dur pour moi. Ce n'est pas dur. C'est toi-même qui fais que le message est dur pour toi. Amen. C'est toi-même. Sinon, ce n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Ils disent: lorsque vous mettez ma parole en pratique, voici les bénédictions qui vont vous suivre. J'avais un autre fétiche composé d'une statue qui a 1,5 mètre de hauteur. Lui ne fait que prendre du sang de porc. Lui ne fait que rendre malade les gens à l'époque. Par mot de cœur. Lorsqu'on me donne ton nom, je vais auprès de ce fétiche à l'époque. Je confie ton nom à ce fétiche. Et je mets ma main sur la poitrine de cette statue. C'est fini. Toi, tu as un mot de cœur. Les docteurs vont tout faire. Tu n'auras jamais la guérison. Ça peut se calmer. Tu peux avoir un soulagement. Mais cette maladie est toujours dans ton corps. Et c'est pourquoi il te faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Pour que tu sois délivré de toutes ces maladies de sorcellerie. Le diable est méchant. À la base de la sorcellerie, j'invoquais les esprits de mort sur des gens. Et c'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des gens, ils sont poursuivis par les esprits de mort dans leurs propres rêves. Je pourrais prendre ton nom, aller au cimetière, enterrer ton nom à côté d'un tombeau. Toi, tu ne feras que voir un de tes parents décédés depuis des années. Même tu peux être en train de manger avec un cadavre dans ton rêve. Et c'est une communication de sorcellerie. Et je regrette même ces mauvaises choses que j'avais pratiquées à l'époque. Oh! Si ce n'était pas le Seigneur, j'allais mourir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce soir, je vous exhorte à être attachés à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas au hasard que Dieu t'a envoyé ici. Ne vous promenez pas de gauche à droite. Il y a trop de choses qui se passent maintenant dans le monde entier. Même il y a des pasteurs qui travaillent avec les démons.
Soyez vigilants. Amen. Soyez vigilants. Vous qui aimez courir derrière les miracles, ta vie est un miracle. Amen. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, ta vie est un miracle. Soyez très très vigilants et veillez. Et souvent vous allez voir de ces pasteurs qui attaquent les autres pasteurs, qui veulent faire un bon travail. C'est eux qui attaquent les vrais pasteurs. Soyez très très vigilants. Il faut écouter Dieu au lieu d'écouter les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Le diable est mauvais. C'est pourquoi il ne faut jamais prier pour la conversion de Satan. Il y a des chrétiens qui prient pour dire que le diable doit être converti. Mais j'ai dit, mais toi tu mens, tu fais la sorcellerie. Comment tu peux prier pour le diable pour qu'il soit converti? Soyons vigilants. Veillez, priez. Votre adversaire, le diable, il rôde, il est comme un lion. Il cherche à dévorer. C'est son objectif. À l'époque, j'attaquais les églises. Avec mon groupe de sorciers, nous étions un nombre de 5. Il y avait un Allemand, j'étais l'Africain, il y avait un Haïtien, un Brésilien, il y avait un Indien. Nous étions un nombre de 5. On attaquait les églises dans le monde entier. Moi, j'avais un fétiche composé d'une bassine. Dans cette bassine, il y avait de l'eau avec une tortue. Et je vais vous dire, qu'est-ce que cette bassine faisait à l'époque contre les églises? Écoutez-moi très bien. J'attaquais les églises, j'attaquais les chrétiens à ne pas venir à l'heure au culte. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens avant de venir au culte, ils vont faire des va-et-vient partout, se promener dans les McDonald's, KFC, prendre des cafés, tandis que le culte est en train de se passer derrière toi. Et c'est l'esprit de tortue. Il vient toujours en retard. Parce que le diable, c'est lorsque tu es à l'heure là, tu viens à l'heure du Seigneur là, tu es béni. Amen. Donc il va toujours trouver des stratégies pour te bloquer. Pour dire, c'est pourquoi soyez très vigilants. Et c'est ce que je faisais. À la base de sorcellerie, je faisais endormir des gens en plein culte. J'avais ce fétiche composé tête de vipère. Vous connaissez la vipère? Lorsque la vipère est en train de dormir là, tu peux la toucher. Et c'est à la base de cette tête de vipère que j'envoûtais des chrétiens. Lorsque le message est en train de se passer, il y a des chrétiens qui ne font que dormir au culte. Et une fois que le message est fini, le pasteur dit Amen. C'est là et il se réveille maintenant pour dire Amen. C'est pourquoi quand tu es au culte, il faut prier. Pour que tu sois à l'écoute du message de l'homme de Dieu. Et ça va te faire du bien. Et c'est le même esprit de vipère qui fait que tu es là, le message est en train de se passer, mais toi tu as tes pensées ailleurs. Tu es en train de faire tes calculs. Et tu n'es pas là. Tu es assis là, mais tu n'es pas là, tu penses ailleurs. C'est le diable qui fait ça. À l'époque, je détruisais la vie des pasteurs. Et je vais vous dire, ceux-là faisaient pacte avec le diable. Je détruisais la vie. Par des maladies. Des maladies atroces. Parce qu'ils n'ont pas leur vie en règle. Et mon groupe de sorciers, on les attaquait. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es couvert du sang de Jésus. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Quel sorcier qui peut te rendre malade? Jamais. Et c'est ce que je faisais à l'époque pour attaquer. Parce que nous nous promenons à l'époque dans les églises. Lorsqu'on voyait une église qui est vivante là, on s'organisait à l'époque pour attaquer le pasteur, pour détruire sa vie. On pouvait lui tendre des pièges pour l'attaquer. Et c'est ce que je faisais à l'époque.
on était à la base des catastrophes, des avions, pour qu'il y ait des morts. Mes amis sorciers et moi, c'est pourquoi je vous dis ce soir, ce témoignage a bouleversé le monde entier. Parce que j'ai dévoilé les œuvres du diable. Partout Dieu m'envoie là, je dévoile les œuvres du diable pour que Jésus-Christ soit élevé. Amen. Je n'ai pas peur des rosicruciens, ni des francs-maçons, ni des pratiquants de vaudou, parce que je sais où le Seigneur m'a tiré. Il m'a tiré les ténèbres pour sa lumière. Amen. Lorsque je suis lumière, je dois éclairer ceux qui sont dans les ténèbres pour qu'ils acceptent la parole de Dieu pour être libérés, délivrés. À l'époque, j'avais un fétiche composé mâchoire humaine avec l'intention de bouteille. Au vu de ça, j'envoûtais les gens du bien en France ici. Moi, j'étais en Afrique. Une fois, on m'a donné ton nom. Je pouvais t'attaquer par une maladie. Souvent, tu peux sentir des bruits dans ton corps. Tu vas voir les docteurs, ils ne trouvent rien dans ton corps. Ou soit tu ressens dans ton corps des choses, des aiguilles qui te piquent. Et tu n'arrives pas à dormir. Tu as l'insomnie. C'est les attaques de sorcellerie. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es délivré de toutes ces choses au nom de Jésus. C'est pourquoi il faut accepter le Seigneur entièrement. Il ne faut pas accepter le Seigneur à moitié. Parce que tu l'acceptes à moitié, un pied dedans, un pied au dehors. Les sorciers peuvent t'avoir facilement. Mais oui. Tu vas devenir leur proie. Les sorciers vont te transformer en agouti. En poulet, ils vont faire de toi leur poulet rôti. Parce que tu n'as pas ta vie en règle. Tu n'écoutes pas le conseil spirituel qu'on te donne. Tu deviens orgueilleux. Tu ne t'abaisses pas. À la base de la sorcellerie à l'époque. Je détruisais la vie des gens par des coups de téléphone. J'avais un fétiche composé d'un combiné téléphonique. Je n'avais pas de raccordement chez moi. Je n'avais pas fait l'abonnement téléphonique en Afrique. Ce combiné téléphonique accompagne les parents à toi. Tu es en France ici. Il suffit qu'on m'a donné ton numéro. Je vais composer le 01 43 48 30. Et maintenant le téléphone sonne chez toi à la maison. Dès que tu as décroché, tu dis allô. La réponse est pour entendre des paroles à toi dans ton coup de téléphone. Et dès que tu as raccroché, c'est la fièvre. Après 7 jours, tu te retrouves à l'hôpital. La fièvre qui ne finit jamais. Et c'est comme cela les sorciers tuent facilement par les coups de téléphone. Mais lorsque tu as Jésus-Christ en toi, tu es attaché à la parole de Dieu. La Bible déclare que tout ce que tu possèdes là, tout est couvert du sang de Jésus. Aucun mal ne t'arrivera. À la base de la sorcellerie que je pratiquais à l'époque, je rendais les gens impuissants. Lorsque Germain vient me voir pour dire à telle personne, sors avec ma femme. Je dis, bon, on va le rendre puissant, impuissant. On va le rendre impuissant. On va rendre Joseph impuissant. Rien ne peut marcher sur lui. Tout est mort maintenant. Les docteurs vont tout faire. Il ne peut jamais recevoir la guérison. Parce que ce qui a été fait est fait. C'est la sorcellerie. Vous savez, lorsque les sorciers t'ont envoûté, aucun médecin ne pourra trouver la solution. Sauf si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Amen. La solution, c'est dans le Seigneur. Amen. La Bible déclare que Jésus libère, il délivre, il sauve, il guérit. Amen. Amen. À la base de la sorcellerie à l'époque, j'avais avalé une tête de serpent qui était dans mon ventre depuis des années. Au vu de ce pacte, j'envoûtais les gens. Et je pouvais introduire un serpent vers toi qui peut venir te mordre même. Dans ton propre bureau, soit chez toi à la maison. Après 14 jours, c'est la mort. À la base de la sorcellerie, j'envoûtais les femmes à ne pas trouver de mari. J'avais un fétiche composé d'excréments secs que j'avais écrasé. Je vais laver ta photo dans cet excrément-là. Et c'est fini. Tu as les esprits de mauvaise odeur sur toi.
tu n'auras jamais de mari. Lorsque quelqu'un te prend après 1 an, 2 ans, il te chasse. Même si tu es marié, après c'est la cassure, c'est le divorce. Le diable est méchant. Oh! Et je regrette ces mauvaises choses que j'avais pratiquées à l'époque. À l'époque, après consultation, je pouvais te dire d'aller faire l'amour avec une folle. Parce que tu veux devenir riche. Et tout ce que tu entreprendras, tu auras des millions. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu as vendu la vie de ta femme aux démons. Et vous allez voir, le plus souvent, il y a des richards qui ont leur épouse et qui sont folles. Ou soit tu pouvais sacrifier un de tes enfants. Vous allez voir des richards, tu vas chez eux à la maison, ils ont un enfant qui est là. Le crachat ne fait que sortir de sa bouche, il est là. Il a sacrifié son enfant pour devenir riche. Et lorsqu'il construit des maisons, à la base de ce pacte qu'il a fait avec le diable, toutes ces maisons seront hantées. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils ont construit des grosses villas. Mais vous allez remarquer que ces maisons sont hantées. Tous ceux qui vont louer ces maisons-là, ils ont des problèmes. Soit c'est des maladies, soit ils sont attaqués par les esprits de mort à cause de ce que le propriétaire avait pacte avec le diable, avec les sorciers, afin de construire la maison. C'est pourquoi lorsque tu loues une maison, tu es un enfant de Dieu, tu arrives là-bas, tu consacres la maison au Seigneur. Amen. Et rien ne pourra t'arriver. Car les puissants de sacrifice humain, les démons de mort, maladie, qui étaient dans cette maison, tu les paralyses au nom de Jésus. J'étais à la base de la sérénité des femmes. J'attachais leur estomac avec une corde de fétiche à l'époque. Attends, soit ton cousin, ta cousine pouvait venir me voir à l'époque. Tu es marié, tu ne peux jamais avoir d'enfant. Je vais attacher ton ventre. Tu ne peux jamais faire d'enfant. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, la Bible déclare que dans le Seigneur, la femme serrée enfantera 5 fois. Tu es capable. Amen. C'est le Seigneur qui peut te donner enfant. Plus malheureux encore, toutes les femmes qui vont voir les voyants pour dire qu'ils vont avoir enfant. Tu vas avoir enfant, mais l'enfant est sacrifié au démon. Parce que le voyant te dira, le marabout te dira, lorsque tu as conçu là, tu vas le voir régulièrement. C'est lui qui va te suivre. C'est les démons qui sont en train de te suivre. Jusqu'à ce que tu accouches. Et cet enfant est sacrifié aux démons. La solution, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas chez les marabouts. Ce n'est pas chez les sorciers. Soyez vigilants, mes frères et sœurs. Ne vous faites pas séduire par les démons. Par les marabouts, les sorciers. J'avais ce système de dilapidation d'argent aussi, à distance. Et je vais te le dire ce soir pour que tu sois vigilant. Et c'est les sorciers qui font ça. Pour détruire tes finances. Lorsqu'il y a un décès, chez toi, en famille là-bas, les gens t'appellent. Et tu es pressé d'envoyer de l'argent. Les gens travaillent sur cet argent. Et plus il y a les décès dans ta famille, toi tu ne feras qu'envoyer de l'argent. Et tu ne peux rien réaliser dans ta vie. Vaut mieux donner pour le Seigneur. Et en retour, Dieu te bénit. Au lieu de donner pour les cadavres. Amen. Tu envoies 2 000 francs, 5 000 francs pour te faire voir dans la famille. Tu t'exposes. Et les sorciers t'attaquent. Ils attaquent tes finances à distance. À la base de la sorcellerie que je pratiquais à l'époque, vous avez appris parler de cette affaire de coller dans Boboka. À l'hôtel Bougainvilliers. En allant vers Aboucatier, à la droite de l'hôtel. C'est moi, le diable a utilisé à l'époque, j'ai fait cette affaire pour le marin. Vous savez, les marins voyagent beaucoup, ils vont sur la mer. Ce marin, à son absence, le commissaire de police, il ne fait que profiter de la femme du marin. Et quand le marin est de retour, les gens lui font comme rendu dans le quartier. Ah, tel type vient soulever ta femme. Tu n'es pas informé.
Le type dit non, j'ai confiance à ma femme. Jusqu'à ce que le type a entendu parler de moi, le marin. Il est venu pour consulter chez moi à l'époque, vers les 6 h du matin. À partir de 6 h du matin, c'est là que je commence à consulter à l'époque. Mais dès 4 h du matin, les gens sont déjà là. Tu as vu comment le diable t'a manipulé à l'époque. Lorsque le voyant, le marabout, tu donnes rendez-vous, tu y vas. Alain, pourquoi n'est pas venu à l'heure du Seigneur? Dieu qui t'a crié. Il y a les chrétiens qui minimisent l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas bon. Ce marin, il est venu consulter, je lui ai remis les 4 colis. Il a parlé aux 4 colis. Il les a jetés à terre. Je lui ai dit bon, parce que je consultais à la base, c'est les démons qui me dirigeaient à l'époque. Mais je vais te dire ce soir que je ne suis plus dans ces choses. Amen. Au fond de ton cœur, tu es en train de dire, cet homme-là, il n'est pas encore dans ça là. Moi, je ne suis pas dans ça. Amen. Le Seigneur m'a délivré. Et je vais te parler. Je vais te parler de ma conversion, comment Jésus m'a saisi. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas prendre l'autre. Si tu prends l'autre pour aller faire ça là, la gendarmerie va te prendre. Je ne suis plus dans ça. C'est pourquoi je dévoile les secrets du diable, ses stratégies. Pour que tu puisses connaître ses stratégies et le combattre pour remporter la victoire au nom de Jésus. Amen. Parce que tu ne peux pas être avec le diable et puis le dévoiler. Et il va t'égorger. Ça me fait 15 ans que je suis en train de rendre ce témoignage partout. Dieu m'envoie, je dévoile le diable. Je ne suis plus dans ça, hein, mon frère, ma soeur. Parce que les chrétiens parlent trop. Oh, les chrétiens, quand ils écoutent un peu là, ils ajoutent dessus, ça devient longueur. Chrétien parle, hein, avec des mensonges à l'appui. Il m'a dit, mais c'est vrai, ce que je te dis là, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? La Bible déclare que celui qui ment est du diable. Quand tu mens là, tu collabores avec le diable. Parce qu'il est le père du mensonge. C'est pourquoi il n'est pas bon de mentir. Et je vais te dire, les critiques, c'est une autre forme de sorcellerie. Les calomnies. Lorsque tu calomnies ton frère, ta soeur, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Vous croyez que c'est les voyants seulement qui font la sorcellerie? Les marabouts, les rosicruciens? Ce n'est pas ça seulement. Les chrétiens aussi pratiquent la sorcellerie dans l'église. En calomniant le pasteur, le prophète, en calomniant son frère, sa soeur. Lorsque tu fais ça, c'est une œuvre de sorcellerie dans ta vie. Et vous allez voir tous les chrétiens qui critiquent, qui calomnient, ne prospèrent jamais spirituellement. Ils sont toujours bloqués, ils n'avancent pas. Parce que le temps que tu prends pour calomnier, pour mentir là, prends ce temps pour prier. Hein? C'est par la grâce de Dieu que tu as le portable orange brille. Et tu prends le portable pour critiquer, pour calomnier. Plus tu le fais, ta facture augmente. Mais c'est vrai. Ah oui. Il y a une seule qui m'a rendu témoignage à Martinique. Il dit, pasteur, tellement que je critique, plus je prends mon portable pour critiquer là, plus la facture augmente. Et elle s'est repentie. Depuis ce jour-là, sa facture n'augmente plus. Mais c'est vrai, c'est la sorcellerie, les critiques. J'ai dit au marin, il y a quelqu'un qui fait l'amour avec ta femme à ton absence. Il dit, c'est vrai ça, monsieur? J'ai dit oui, c'est vrai. À l'époque là, j'étais vilain. Oh, j'étais sale à l'époque. C'est quand j'arrive à vous parler de ma conversion. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, le Seigneur m'a rendu propre. Et je m'habille très bien maintenant. À l'époque, j'étais sale. Sale. Il a dit comment il va faire pour retrouver cet homme qui fait l'amour à sa femme. Je dis, tu vas le retrouver facilement. Je lui ai dit, bon, vous m'excusez très bien, parce que c'est des détails que je vous donne. Je dis, bon, si tu vois 2 chiens collés là, tu les tues, tu m'envoies les 2 cesses. C'est avec ça que je vais te faire le travail. Il dit, mais vraiment c'est difficile. Je dis, bon, donne-moi 50 000 francs, si pas, je vais donner à mes disciples. Ce n'est pas les disciples de Jésus.
C'est déjà qu'il avait formé à l'époque. Je dis, bon, donne-les les 50 000 francs. On va te trouver ce élément dessus. Et vers les 1h du matin, mes gens, c'est moi. Promenons dans tout Abouga. On a vu 2 chiens collés ensemble. À la base des paroles incantatoires, je les ai captés. Et on les a égorgés, les 2 chiens. Nous avons enlevé les 2 cesses. Arrivé à la maison, j'ai mis cet élément dans un canari, carbonisé tout. J'ai dit au marin, bon, tu vas prendre cette poudre. Lorsque ta femme va préparer là, le repas qu'elle va servir, tu vas mettre un peu de cette poudre dans la sauce. Mais il ne faudrait pas que toi-même tu vas manger. Si tu manges là, quelque chose t'arrive, je ne suis pas témoin. Il dit, il a compris. Il a obéi. À mes ordres, quand sa femme a préparé, elle a servi vers les 13h. Il a commandé à la pauvre une bière. Avant qu'elle arrive, il a profité mettre la poudre dans la sauce que les deux doivent manger à table. Quand la dame est de retour, elle dit, ah, chérie, prends-moi à table. Il dit, non, je n'ai pas faim. Il faut manger d'abord. Je vais manger pour moi, je n'ai pas faim. Elle a mangé. Maintenant, j'ai dit au marin, tu diras à ta femme que vraiment on t'a appelé pour une mission. Tu vas pour une semaine. Et tu verras que le commissaire viendra chercher ta femme pour aller à l'hôtel. Mais il n'est pas parti en mission. Je lui ai dit, bon, d'aller se cacher à 10 mètres de l'hôtel. Il n'a qu'à se cacher là, il va voir ce qui va se passer. Il s'est vraiment caché. La dame a appelé le commissaire qui est venu la chercher. Ils sont allés à l'hôtel, à Bougainvilliers. Ils ont vu le réceptionniste en prenant une chambre au 2e étage. Ils se sont enfermés. Après 10 minutes, le réceptionniste entend au secours, au secours, au secours. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai monté. Il dit, mais c'est quelle chambre? Ils ont dit, c'est ici. Il dit, mais ouvrez. Ils ont dit, mais nous ne pouvons pas ouvrir. C'est collé déjà. C'est collé. Totalement. Le réceptionniste est obligé de faire appel à un menuisier qui est venu. Il a défoncé la porte. Quand il a défoncé la porte, il s'est fait que les deux sont collés. Le réceptionniste a appelé 2 médecins qui sont venus avec les sirènes. Quand les médecins ont vu ça, ils ont dit, ah, ça là, je n'ai jamais soigné cette maladie. Ils ont fui des lieux. Le réceptionniste a fait appel à la police. La police est arrivée sur les lieux. Ils sont montés au 2e étage. Il s'est fait que les policiers ont remarqué que c'est un des patrons, un commissaire qui est collé. Quand ils ont vu ça, ils sont mieux qu'à et ils sont descendus. Et le réceptionniste, il a pris peur. Il commence à crier à l'hôtel. Et les enfants ont commencé à venir sur les lieux. Les gens commencent à venir. Le ministre de l'Intérieur est arrivé sur les lieux. Lui-même, il ne pouvait pas rester. Lorsqu'il a vu un de ses commissaires collés, c'est là. Le marin s'est présenté. Il a dit, bon, il va monter. Il a vu sa femme collée. Donc, ce que disaient les gens dans le quartier, c'est vrai alors. Donc, le ministre a demandé pardon au marin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le marin aussi, il a pris peur. Il a pris un taxi, il est venu me voir. Moi, quand j'étais à la maison, je voyais tout. Toute la scène. Dans mon miroir. Quand il est venu, je ne faisais pas exprès. En faisant la sieste. Vous savez, celui qui en éveille là pour le réveiller, c'est difficile. Hein? Ah oui. Il est venu le marin. Il a commencé à taper à ma porte. Viens béninois, lève-toi, ça ne va pas, ma femme est collée. Après 15 minutes, je me suis levé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, monsieur, vous avez mal fait le travail. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. J'ai dit, mais tu m'avais dit que tu voulais voir cet homme qui a l'habitude de venir prendre ta femme pour aller à l'hôtel, non? Il dit, oui, mais j'ai dit, mais j'ai fait le travail. Il dit, mais tu as mal fait le travail, c'est trop, il y a du monde là-bas. Ça ne va pas. Ma femme va mourir. J'ai dit, ah bon. C'est là, je lui ai remis un fétiche mélangé avec beurre de qualité. J'ai dit, pour arriver à l'hôtel, il faut frotter sur les 2 dos. Tu vas voir ce qui va se passer. Il est arrivé sur les lieux, les gens l'attendaient. Arrivé là, il est monté, il est obligé de tourner sa tête. Son visage ailleurs.
et il a avorté sur les genoux. En 1 minute, ça a été décollé. L'ambulance attendait la femme pour l'amener à l'hôpital pour qu'elle puisse suivre un lavement devant. Parce qu'il y a eu des choses horribles qui se sont passées. Je bénis le Seigneur de m'avoir pardonné. Amen. Même si tu as avorté, tu as tué. Jésus a payé le prix pour toi. Il s'est donné à la croix pour toi. Pourvu que tu aies une repentance sincère. Et ne continue pas dans ce péché. Mes amis, voilà comment le diable m'a utilisé à l'époque. Je vais vous parler maintenant de ma conversion. Amen. Amen. Acclamons plus fort le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Amen. Ici, un samedi matin, j'étais en pleine consultation. J'ai reçu la visite de ma propre petite soeur. Même père, même mère. Elle s'appelle Béatrice. Elle a accepté le Seigneur dans une église évangélique à Abidjan, le Bougon. Elle est venue me voir. Elle dit, grand frère, je suis venu pour t'inviter à un programme à l'église. Dieu va faire les miracles. Dieu va guérir. J'ai dit, mais Béa, moi aussi, je fais des miracles ici. Tu veux que je fasse un miracle pour toi, tu vas voir. Je pouvais parler et des serpents vont venir tout de suite. Je pouvais mettre de l'eau dans un panier et l'eau ne va pas couler, ne va pas sortir du panier. C'était de la magie que je faisais. C'est là qu'elle m'a fait comprendre, elle a dit que c'est le miracle du diable. Je dis, un bon miracle du diable? Ok, j'arrive. Je partais prendre un gros bâton pour la chicoter. Avant que je n'arrive, elle a vu par le petit portail de ma villa. Elle est partie. Entre-temps, ma petite soeur jeûnait pour moi. C'est après ma conversion, elle m'a parlé de toutes ces choses. Elle faisait 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Pour ma conversion, moi je ne savais pas. Cette fois-ci, elle est venue avec un homme habillé en veste complète et puis une mallette en main. Je me suis dit que ma petite soeur m'a fait venir un client. Quand je les ai vus, j'ai dit, ah, Béatrice, tu es gentil, hein? Ah, tu m'as fait venir un gros client. Elle m'a dit, ah, grand frère, ce n'est pas un client, hein? Ça c'est un pasteur. J'ai dit, quoi? Pasteur chez moi ici? Ok, prenez place. Maintenant, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Le pasteur commence à ouvrir sa mallette et il voulait faire sortir la Bible. Lorsque j'ai vu la Bible, j'ai dit, monsieur, on ne sort pas ce livre-là, je vois ici. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non. Ici, là, ce n'est pas chez vous.